Ça me fait trop bizarre. Je sais pas si le téléphone enregistre le micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année, mais je n'en pense pas moins. Nous sommes le 1er avril et il est 13h11. Ça faisait longtemps. Alors je suis désolée si des fois je vous regarde pas en face directement. C'est la première fois que je filme une vidéo avec un téléphone. Et du coup forcément on est tenté de regarder vers l'écran alors qu'en fait il faut regarder vers la cam avant. Bref, la dernière vidéo que je vous ai filmée, c'était mon tri-make-up. J'ai pas attaqué le montage et ça fait plus de 4 mois que la vidéo est filmée et que Nicole a disparu. Vous me manquiez beaucoup et je me suis dit que plutôt que de revenir en vous faisant une vidéo en mode face cam, je me maquille et je vous dis voilà, Nicole a disparu parce qu'elle a eu beaucoup de travail, patati patata. Je me suis dit que ce serait vachement plus simple, en fait, de vous amener avec moi, histoire que vous voyez un petit peu l'envers du décor et puis j'espère que ce concept vous plaira. On va faire nature peinture du mieux qu'on peut. Je pourrais pas tout vous filmer parce que je travaille dans le spectacle et le spectacle est une discipline qui est collective et je ne peux pas imposer YouTube à tout le monde. Je pars en tournée le samedi le 4. Quand on parle de date de tournée, c'est pas forcément 10 dates consécutives, 15 dates consécutives, on part en tournée pour un mois, on va faire un tour mondial, etc. Des fois, il y a des dates de tournée qui sont des dates isolées. Et donc, en fait, j'emploie le terme tournée pour dire que je vais faire un concert avec un groupe. C'est le groupe qui m'embauche, je connais leurs morceaux, je suis là avec eux et il y a un lieu, une salle, un festival qui va m'accueillir. Donc, je vais faire un concert avec un groupe samedi 4 avril. Je vous montrerai pas le groupe en particulier parce que je pense pas qu'ils aient envie de se retrouver sur cette vidéo. Et puis, c'est la première fois que je vais travailler avec eux, donc en fait, je ne les connais pas. C'est un groupe que j'ai accueilli sur un festival où ils jouaient en tournée en septembre. Je me suis super bien entendue avec leur éclairagiste, qui est une nana super. Et elle m'a proposé en fait de devenir son doublon, c'est-à-dire que quand elle est pas dispo, je vais faire la date à sa place. Et là, ça va être le cas. Et ça va être ma première date avec ce groupe. C'est un groupe de black metal, donc on est dans le genre le plus ésotérique possible. Ça va être très sport. Il y a beaucoup de travail à la maison et ça va être l'occasion de vous montrer ça aussi un petit peu. Là, je suis en train de prendre du retard. J'ai quelques plans de feu à faire. Je vais vous montrer mon bureau. J'ai un casque, un deuxième casque. Si j'ai 2 casques, c'est parce que celui-ci, c'est les sans fil Sony. Ils sont trop bien. Ils ont le réducteur de bruit, donc ça permet de me concentrer facilement, de me mettre dans ma bulle, etc. Et j'ai l'autre casque qui est filaire pour quand celui-ci il a plus de batterie et l'autre c'est un casque de monitoring de studio son. Donc le son est de meilleure qualité, mais des fois j'ai pas forcément besoin d'avoir une qualité de ouf. Et donc dans ce cas-là, c'est confortable de travailler avec celui-là parce qu'en plus il a des touches invisibles sur les côtés, ce qui fait que je peux couper le son instant ou la monter comme ça, ou changer de chanson, enfin bon bref voilà, donc ça c'est assez pratique. Ici j'ai mon très vieux Mac qui fait dodo. Mon appareil photo qui fait dodo, c'est ce dont je me sers pour ma chaîne habituellement. Mon PC avec lequel je fais la lumière et mon visualisateur. Parce qu'en lumière, beaucoup de choses se passent sur PC. J'utilise un logiciel de console que vous voyez là et là. Le logiciel s'appelle Granma 2 On PC, donc il faut absolument avoir un PC pour faire de la Granma 2. Je suis en train de créer un show pour un groupe. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Je travaille quand je peux sur ce show, ça prend beaucoup de temps parce que j'ai plein de trucs entre. Je passe d'un projet à l'autre très régulièrement. Mais donc c'est pas du tout ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des plans de feu. Donc c'est un logiciel qui est fait pour faire des plans de bâtiments, de toutes ces choses, de l'architecture, mais ça marche très bien dans mon boulot aussi pour faire des plans de feu parce qu'on peut tracer des lignes et puis placer des blocs, donc les projecteurs dans l'espace. Là vous voyez, j'ai fait ma petite graduation, d'ailleurs j'ai un trait de traçage là qu'il faut que j'enlève. Et donc là je suis en train de finir le plan lumière et la préparation lumière pour le festival du 18 avril. Ça sera ce qu'on va installer. C'est un plan qui est à l'échelle, voilà. D'ailleurs 1, 2, je peux ajouter un 5e bout de pont. Bon bref, je vais travailler, je vous montrerai le résultat final après. Vu que je vais travailler pour la première fois avec un groupe, c'est que pendant que je vais faire le plan, je vais rentabiliser mon temps en apprenant le répertoire du groupe que je vais éclairer. Donc je vais écouter le groupe pendant que je fais le plan. Je vais écouter le groupe pendant que je fais mes calculs de puissance. Je vais écouter le groupe pendant que je fais des activités qui n'ont pas besoin d'associer la musique et
et ce que je suis en train de faire. Genre quand je fais une créa, je dois écouter ce dont je suis en train de faire la créa. Mais quand je fais pas la créa, j'en profite pour réviser et apprendre le set du groupe que je vais éclairer samedi. Parce que faut connaître les morceaux par cœur si on veut pouvoir les éclairer correctement. Et je travaille, je fais de mon mieux pour que ce soit le plus parfait possible, même si c'est qu'un remplacement samedi. J'ai fini mon plan, c'est-à-dire j'ai mis tous les projecteurs que je voulais mettre à tous les endroits que je voulais mettre. Là j'ai des robots, là j'ai des rampes, là j'ai des blinders, là j'ai des stroboscopes. Enfin voilà, j'ai fait mon plan comme je voulais. C'est ce qu'on va monter ça le 17 avril pour le festival qui jouera le 18. Mais du coup maintenant il faut que je prévoie aussi tout le reste, c'est-à-dire comment on branche, combien il faut de câbles, quel petit nom on leur donne, comment on les patch. Parce que les machines, pour qu'elles puissent répondre, il faut qu'elles aient une adresse. Donc il faut que je fasse tout ça. Et ça se passe sur mon super tableau. Sur ce tableau, j'ai plusieurs onglets. Ça, c'est ce qu'on appelle la feuille de patch. C'est une feuille sur laquelle on a le numéro de projecteur, comment moi je l'appelle, son numéro, donc son adresse, le nom qu'on rentre dans la machine pour qu'elle se reconnaisse, le nombre de projecteurs qui partagent cette adresse, le type de projecteur, parce que chaque projecteur a une manière différente de réagir. Ensuite, je mets la puissance du projecteur pour à la fin savoir combien je consomme en tout. Là, c'est le nom de la machine, tout simplement. Ici, c'est l'implantation, où est-ce que ça se situe. Et les multis, c'est sur quoi on les branche. Cet outil, c'est moi qui l'ai conçu, hein. C'est un outil perso. Tout le monde ne fait pas ça. Ensuite, on passe au poids puissance. Donc, le nombre de projecteurs, ce que c'est le poids, la puissance et par endroit où c'est. Donc l'an dernier, typiquement, nous avions 364 kg de projecteurs implantés. Ensuite, j'ai ma répartition électrique, le numéro du circuit, les armoires, etc. Les gradateurs, c'est ce qui permet de graduer les projecteurs halogènes avec la petite adresse qui correspond, la puissance, quel multi. Et en dessous, on a les directs, donc pour tout ce qui est robot et projecteurs à LED, etc. Je range par phase par rapport à mon tableau. Et donc, je sais que j'ai tant de puissance par phase. Et donc, je sais que c'est à peu près équilibré. La différence entre un projecteur halogène et un projecteur à LED, c'est que le projecteur halogène, il va consommer que quand il va être envoyé. Ces projecteurs-là sont branchés en permanence. Donc, évidemment, ils vont consommer plus quand ils seront allumés, mais ils vont toujours consommer quelque chose. Et donc, c'est aussi à prendre en compte dans la répartition électrique. Ensuite, on arrive au patch électrique. Donc, mes multis, je les référence tous là. Et donc, mon multi, qu'est-ce qui est branché et où est-ce que ça se branche. Et puis, à la fin, arrive la liste de matériel avec tout ce dont j'ai besoin. Projecteur, console, distribution, câblage, etc., etc. Donc il faut que je fasse tout ça. La première chose à faire, c'est le patch. J'ai chargé mon show, donc ma base de show, c'est-à-dire ma programmation que j'ai faite directement sur le logiciel de la console. Et comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'erreur parce que je le patch directement. Et donc si jamais il y a un conflit au niveau des adresses, ça va me le dire tout de suite, je vais le voir tout de suite. Enfin bref, du coup, je ne peux pas me tromper. Et donc quand j'arrive sur place, et quand tout est monté, branché, adressé, tout au bon endroit. J'ai plus qu'à tester et j'ai déjà tout qui est dans la boîte. Je gagne du temps. C'est une base de show que j'ai programmée au fur et à mesure des prestats. Et du coup, je commence à avoir une base très solide pour pouvoir éclairer des concerts sans passer des nuits entières à programmer quand je connais pas les groupes. Je passe toujours des nuits entières à programmer, mais quand je suis avec les groupes et que je les connais et que j'essaye de faire la meilleure créa possible. Je présente mon kit de survie au boulot. Ici, c'est mes bouchons d'oreilles parce qu'il faut faire hyper attention à sa santé auditive et donc pendant les concerts, on se protège les oreilles. Et mes clés USB sur lesquelles il y a tous mes spectacles, toutes mes programmations qui sont enregistrées. Et il y en a 2, parce que s'il y en a une qui rend l'âme, et ben moi j'en ai une autre. Et donc quand je tourne, je pars juste avec ma clé USB. Et si la console est dans la bonne version, ça se vérifie avant. Hein. Mais du coup, je viens avec ma clé, je mets la clé dans la console, je charge mon show et j'ai déjà tout qui est programmé. Après, sur place, il faut faire les corrections de couleurs, les corrections des positions. Il y a plein de choses à faire sur place. On peut pas tout faire depuis la maison, puisqu'il y a une vraie différence entre 3D et réalité. Mais ça permet de gagner beaucoup de temps quand même déjà. BTH 25. Là, je viens de loader mon show. Ce show-là, il était fait pour le plan de feu de la dernière fois. Ça, c'est plus du tout le même plan de feu, donc il faut que je corrige pour l'adapter au plan de feu du festival sur lequel je travaille actuellement. J'utilise un code couleur pour me repérer. Tout ce qui est traditionnel, c'est en jaune. Tout ce qui est par LED, c'est en bleu. Tout ce qui est en rouge, c'est les wash, comme des gros projecteurs LED qui sont motorisés et qui bougent, et un peu zoomés, strobés, etc. Et les spots, c'est des projecteurs qui ont des grandes têtes, je vous les montrerai de toute façon, avec lesquels on peut projeter des formes et avoir des faisceaux beaucoup plus serrés. Je les utilise en violet.
Et en fait, ça me permet d'un seul coup d'œil de savoir quel truc fait référence à quel type de machine, juste en regardant le code couleur. Après, ça c'est mon organisation. Le principe de cette console-là, c'est que quand tu l'allumes, c'est une boîte vide, il n'y a rien dedans. Je peux vous montrer d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, il y a plein de trucs et tout. Si je fais nuit au chaud, tac, et ben je l'allume. Il n'y a que des petits points, tout est vide. Toutes les pages sont vides, tout est vide. Et donc le principe à l'intérieur de ça, c'est que chaque éclairagiste programme la console comme il veut pour créer son interface sur mesure. Ça prend du temps, mais c'est du coup t'es hyper libre et tu peux trouver la façon de travailler qui te correspond le mieux. Bref, on va revenir sur notre show de base. Je remets mon casque et je fais mon patch. Bon, il est 17h06. J'ai fait ma base de choses sur ma console. Je voulais pas montrer parce que à la base je pensais pas le faire là, mais quand j'ai fait le patch, j'ai fait ma base sur ma console. J'ai fait mon patch. Vous voyez, regardez. Tous les projecteurs ont des petits numéros partout. Il y a des petits numéros. Lui c'est 413, lui c'est 405. J'ai fait ma feuille de patch qui est toute remplie et mise à jour avec toutes les infos sur les machines. Le poids puissance est à jour. Nous avons donc 23,965 kW de lumière pour 385 kg 52 de projecteurs. J'ai fait ma répartition électrique et donc il me reste plus que le patch élec à faire, c'est-à-dire choisir quel projecteur je branche où, sur quel multi, etc. Et là, j'ai plus de cerveau, je suis fatiguée, j'ai écouté mon album en entier, donc là je break pour aujourd'hui, je vais bouger et puis je vous dis à plus tard. Je profite de cette petite halte pour vous dire que ça y est, Nicole a le permis. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis trop contente, j'ai eu mon permis fin janvier. Donc j'ai été à fond sur le permis. Tout début janvier, j'ai fait permis. Et je l'ai eu. Et donc là, c'est la délivrance. J'ai acheté une voiture qui n'est pas celle-ci, puisqu'elle est dans le sud chez mes parents. Ma voiture, puisque c'est surtout là-bas que je travaille. Mais voilà, en tout cas, j'ai le permis et la voiture. Et rebonjour, nous sommes le 2 avril. Ce vlog n'est donc pas une blague. Nicole est vraiment en train de faire ça, ça me fait très bizarre. Vraiment très bizarre de me filmer avec le téléphone et tout. Bref, il est 16h13 et je vous retrouve dans mon bureau. C'est encore plus tard qu'hier, mais j'ai eu une petite matinée un petit peu trépidante. Je me suis levée vers 7h30, j'ai pris mon petit déj. Bon, on s'en fout, tu racontes ta vie, Nicole. Mais je suis allée faire ma petite promenade en forêt ce matin. J'aime bien en général faire du sport le matin, et donc 3 fois par semaine je fais du sport. Mais un truc très soft, hein. Nicole est débutante complet. Et j'ai juste des petits haltères de 2 kilos. Hein. On va pas s'emballer. Mais ça me fait vachement du bien de me bouger un peu pour essayer d'être un peu plus tonique, pour essayer de moins souffrir pendant la saison, parce que c'est très physique, vous allez le voir. Et donc bref, le mardi et le jeudi, vu que je suis censée être en repos, j'essaye au moins de faire des pas, de marcher un peu, de bouger un peu les fesses. Donc j'ai fait ma petite promenade en forêt ce matin. Il n'y a rien de plus black metal que ça, que d'apprendre un set de black metal en marchant dans la forêt, en vrai. J'ai enfin reçu aujourd'hui le show lumière que je vais devoir jouer samedi. Là, ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui et demain, je vais pas continuer les plans de feu, les preps, tout ce que j'ai commencé hier, ça plus tard. Là, l'important, c'est que je bosse sur le show que je dois faire samedi, puisque j'ai pas encore pu m'entraîner, j'ai juste appris les morceaux par cœur. Voilà, pour l'instant. Donc là, j'ai le show. Donc je vais mettre mon casque et puis je vais faire le concert comme si j'étais sur la vraie console, mais depuis mon ordi. À plus tard. Bonjour tout le monde, il est 8h54, nous sommes le 3 avril. Je vous ai pas repris hier parce que j'étais un peu chafouin. J'ai enfin reçu le show
Donc la programmation console pour le concert de demain. Et en fait, il est pas fini, il y a plein de trous, il y a plein de morceaux qui sont pas faits. Ma collègue, elle bosse dessus en intensif et tout. Elle m'a renvoyé un show à 3h du matin, un peu plus complet, sauf que en cherchant la hauteur des perches de projecteur pour faire ma 3D, pour pouvoir voir ce que je suis en train de programmer, le kit de la salle et tout, le faire en 3D, et ben je me suis rendu compte qu'elle avait programmé sur la dernière version et que dans la fiche technique du festival, il était écrit que la console est dans une version antérieure. Donc ça veut dire que le show qu'elle m'a envoyé n'est pas compatible avec la console du festival. Bref, j'ai pas de show, ça joue demain. C'est un groupe que j'ai jamais éclairé, un show que je connais pas. J'ai demandé à ma collègue du coup d'appeler le festival pour leur demander s'ils peuvent mettre à jour la console, sinon c'est vraiment la merde. Je vous tiens au courant du coup pour la suite de ce roman à suspense. La Nicole va-t-elle avoir un show programmé pour aller faire son concert demain ou pas? Sachant que demain, je dois me lever à 3h30 du matin. À plus tard. Breaking news, il est temps de vous faire une update. Donc nous sommes toujours le vendredi 3 avril. Mais il est 4h26 précisément. Comme je vous disais ce matin, j'ai envoyé un message à l'éclairagiste officiel du groupe pour lui dire attention, le show n'est pas compatible, ça va être la merde si j'arrive sur place avec un show vide, c'est-à-dire en gros je mets ma clé USB et c'est comme si je commençais un nouveau show, sachant que comme on est en line check, c'est-à-dire que le groupe s'installe, il teste qu'il y a du signal partout, et ça joue. On fait pas de balance, pas de réglage, c'est vraiment speed quoi, parce qu'il y a 10 groupes, je crois, qui jouent ce jour-là. Et donc en fait on a juste des petites 30 minutes de changement de plateau, donc il n'y a pas vraiment de temps de programmation pour moi sur place dans l'après-midi. Je vais essayer de voir si je peux pas profiter d'un ou deux petits changements de plateau pour essayer d'aller programmer des trucs. C'est pas gagné parce qu'on est plusieurs éclairagistes à vouloir se battre un petit peu le bout de gras, et quand c'est pas organisé généralement ça se passe pas bien. Si la programmation du spectacle envoyé par l'éclairagiste officiel ne fonctionne pas, là par contre je suis vraiment dans la merde. Je pourrais toujours faire quelque chose parce que je suis habituée à éclairer des trucs que je connais pas, mais je pourrais pas jouer son show à elle qu'elle a créé pour les musiciens parce que ça va être beaucoup trop dur, beaucoup trop d'infos pour tout restituer en gérant tout, trop complexe, sans base déjà préparée. Dès qu'elle a vu mon message, elle a appelé directement l'organisation du festival, le régisseur lumière qui va m'accueillir, pour lui poser la question, est-ce que tu peux mettre à jour la console? Il a répondu non, parce que c'est pas une officielle, mais il a trouvé un contrôleur qu'on appelle Command Wing. Donc c'est la version mini de la Gramma 2. Et donc le Command Wing ça coûtait 5000 balles à l'époque. C'est juste un contrôleur. Il faut un ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Dessus il y a que 6 faders, 6 tirettes. Sachant que je vais me retrouver à devoir jouer les 3/4 du show en live, c'est-à-dire à faire poète avec mes doigts pour déclencher des trucs. Passer de 15 faders à 6, ça va être compliqué. Bon après je veux pas cracher sur eux parce que je connais pas leurs contraintes. C'est forcément des contraintes de budget, mais franchement c'est pas cool. Je joue avec la tête d'affiche du deuxième soir et en fait on n'a pas de quoi jouer décemment. Évidemment on n'est pas les seuls éclairagistes à avoir grogné, c'est pour ça qu'ils ont trouvé une solution. L'éclairagiste officiel du coup a prévenu le groupe que ça a été vraiment un plan de merde pour moi. Voilà, ça se passe pas toujours comme prévu, mais the show must go on, on est obligé de faire en sorte de donner la meilleure prestation possible, on est obligé, malgré toutes les contraintes, c'est pas le bon plan de feu, c'est pas les bons projecteurs, c'est pas la bonne console, c'est pas la bonne taille de console, c'est pas la bonne version du logiciel de la console, on est obligé de s'adapter parce que de toute façon, ça va jouer. Donc dans tous les cas, il faut faire en sorte que ça joue, que ça se passe bien et que ce soit pas trop douloureux non plus pour tout le monde parce que c'est chiant quand tout le monde fait la gueule et qu'il y a une ambiance de merde. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà. Au moins, j'aurai un show. Ça simplifie le truc. L'éclairagiste officiel est en train de finir de m'encoder le show pour 6 faders. Et donc, elle m'envoie ça là dans l'après-midi et j'ai hâte que ça arrive pour pouvoir l'essayer. Advienne que pourra. C'est donc avec une vidéo d'une qualité exceptionnelle que je vous dis
Bonjour, enfin officiellement pour de vrai. Il est 5h30 du matin, je viens de faire 1 heure de route en voiture. C'était la première fois que je prenais la voiture toute seule de nuit, comme ça à 4h30 du matin pour partir bosser à la gare. C'était long, il pleuvait et il faisait nuit. Mais sinon, ça a été nickel. J'ai eu plein de news sur le festival. J'ai vu des stories et tout. C'est pas du tout l'univers technique dans lequel je me projetais. C'est très étonnant pour un festival qui a des têtes d'affiche aussi grosses. Enfin, pour avoir déjà accueilli certains groupes têtes d'affiche, je suis étonnée que ça soit passé quoi. Enfin bref, faut pas que je rate mon train non plus. Je suis sur le parking d'une longue durée, donc je vais prendre mon sac à dos et puis aller au train. À plus tard. De toute façon, je vous emmène avec moi. For your love with a cold hard hatred, I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Nous sommes le mardi 7 avril et il est 18h24 maintenant. Le cadrage laisse toujours autant à désirer, mais j'ai pas de pied. Donc là, j'ai posé mon téléphone sur la marche de l'escalier. Donc je suis assise par terre dans le bureau. Si ces vlogs vous plaisent, j'investirai dans un pied de téléphone pour pouvoir filmer correctement. Et puis j'essaierai d'améliorer la qualité. C'est juste vu que je suis en tentative sur ce format. Je suis pas équipée encore. Je me rends pas compte de combien j'ai pu filmer, beaucoup ou pas. Je pense que j'ai pas pu filmer énormément non plus. Il y a énormément de choses à raconter. Au début, j'espérais pouvoir vous reprendre à l'hôtel, mais en fait, je suis arrivée à l'hôtel à 3h du matin et je repartais le lendemain à 7h. Donc autant vous dire que la Nicole, elle a pris une douche et elle a été au dodo. Et puis après, du coup, je suis rentrée dimanche et en fait, en arrivant chez moi, j'ai fait une mini sieste et puis après, je suis partie en repas de famille. Hier, c'était Pâques. J'espère que vous avez passé une joyeuse Pâques si vous le fêtez. J'étais en repas de famille toute la journée, donc du matin jusqu'au soir. Je suis même restée manger le soir. J'ai pas eu un seul temps mort et puis aujourd'hui, je me suis levée, j'ai fait ma promenade et puis après, on a mangé et puis je suis allée faire des courses et je suis rentrée il y a une demi-heure, 1 heure quoi. Franchement, j'avais trop envie de vous prendre à chaud, mais en fait, je me dis mais heureusement que je vous ai pas pris à chaud parce que je pense que ça aurait été terrible. Le recul fait beaucoup de choses. Je sais pas dans quelle mesure on peut se rendre compte à travers ces images que quand on fait ce job-là, les émotions qu'on vit, l'intensité, la violence des émotions qu'on vit, parce qu'en fait, on part avec des gens, c'est une aventure humaine, on se retrouve et on joue notre vie à chaque fois qu'on joue sur scène. Enfin, moi je suis pas sur scène, mais le groupe est sur scène et du coup il y a une espèce d'investissement, une transcendance. On se met en danger devant les gens parce que on se met toujours en insécurité quand on partage son art. Il y a un truc qui est très sensible et qui est très violent émotionnellement. Et il faut beaucoup de courage pour pouvoir monter sur une scène. Et moi, même si je suis dans l'ombre, mon travail est hyper important pour moi. Et en plus de ça, je suis garante de l'image des musiciens avec lesquels je travaille. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je joue ma vie. Moi, à chaque fois que je fais un show, je joue ma vie. Ça partait très mal, ce festival, étant donné qu'ils n'avaient pas la bonne version de la console. Donc la lighteuse qui est la titulaire et qui m'a envoyé le show a dû réadapter. J'ai reçu du coup le show def entre guillemets avec lequel partir sur la route qu'à 4h du matin samedi quand je me suis levée, parce qu'on s'est croisés avec la lighteuse, elle finissait le boulot à 4h du mat et moi je me levais à 3h30 pour partir à 4h30, donc on a pu discuter un petit peu à 4h du matin. Et donc pour vous raconter, lever 3h30, c'était un peu violent. Je suis partie toute seule avec ma voiture pour aller jusqu'à la gare. Je suis arrivée à 5h29 à la gare, donc impeccable pour le train à 6h. Et donc j'ai programmé sur ma 3D de 6h du matin jusqu'à mon arrivée à Paris. Je suis allée au point de rendez-vous
avec le groupe. Et puis dès qu'on a récupéré le van, je me suis installée dans le van pour programmer pendant que les derniers musiciens arrivaient, parce que c'est moi qui suis arrivée en première du coup. Et j'ai programmé pendant toute la route, parce que du coup il y avait plein de morceaux qui n'étaient pas encodés, forcément, puisqu'on savait pas si on aurait chaud, puis qu'on a dû le réadapter, patati patata. On arrive sur place, je vois la scène, et là je vois des banderoles Intermarché sous la scène, dans une salle des fêtes, toute blanche, avec du carrelage blanc, des murs blancs, un plafond blanc. J'étais là, non. Et en fait, les concerts jouaient déjà parce que ça commençait à 13h. Moi, j'arrive, je dis voilà, je me présente et tout à l'équipe d'accueil technique. Je leur dis, j'ai beaucoup à programmer, donc je vais me mettre en loge avec mon ordi et je vais continuer à programmer. Mais si jamais il y a le temps entre deux groupes de venir faire un peu de console, je veux bien pour pouvoir juste remettre les machines dans le bon ordre, vérifier les paramètres et tout, parce que c'est des machines chinoises. Il y a plein de blagues en fait dans les projecteurs. En fait, ils ont des paramètres pour pouvoir les piloter, et en fait, il y a des inversions de paramètres. Il y a plein de trucs comme ça, d'inversions de paramètres qui sont pas rangés dans les bonnes catégories de paramètres, dans les librairies par rapport à la console et tout. Donc je file mon numéro au mec de l'orga, me dire dès qu'il y a un créneau, vous m'appelez et puis moi je débarque. Ils m'ont jamais appelé. On avait une loge commune avec tous les groupes, c'est relou, mais bon, c'est pas grave, ça se fait. Je suis pas pénible là-dessus. Et donc j'ai passé la journée complète à programmer sur mes tapis de gym là, mon spectacle, et j'ai fini de programmer à 22h en fait. Donc j'ai programmé littéralement de 6h du matin à 22h. Je débarque à 22h comme il m'avait dit de venir plus tôt. Je suis venue plus tôt exprès à 22h. Et puis en fait là il y avait personne. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui jouait avec un éclairagiste qui était avec eux et qui avait sa console. Et en fait les gens de l'accueil... Et le mec il était tout seul quoi, il y a un problème, il est tout seul. Et puis lui il est en train de faire son concert, enfin je veux dire il est pas là pour m'accueillir. Donc là j'envoie un message au mec qui avait pris mon numéro, qui ne m'a jamais appelé pour me donner du temps. Et j'envoie un message en mode est-ce que je peux venir, on peut loader mon show dans la console? Il me dit oui tu peux venir. Je lui ai renvoyé un message, mais en fait je suis là et il y a personne. J'ai attendu 20 minutes que les mecs débarquent. Et puis là du coup le concert du groupe avant se termine, on a une demi-heure. Enfin c'est rien du tout, c'est ridicule une demi-heure. Enfin quand c'est des machines haut de gamme et qui fonctionnent et tout c'est cool. Mais quand t'es au pays de la chinoiserie, c'est pas cool du tout. Et le gars qui est en train de faire son show, du coup, juste avant, son concert, il s'est fini, il est parti récupérer ses projecteurs au plateau, il m'a pas filé le DMX, donc j'étais là, je veux bien le DMX, s'il vous plaît, j'ai une demi-heure, laissez-moi bosser, c'est déjà pas beaucoup. Le DMX, c'est le câble avec le signal lumière, en fait, qu'on branche à la console pour pouvoir piloter les projecteurs sur scène. Et donc, bref, là, je lance premier groupe de projecteurs. Ça marche pas. Deuxième groupe de projecteur, ça marche pas. Troisième groupe de projecteur, ça marche pas. Et là, je suis waouh, ça va être compliqué. Il y a un certain projecteur, j'ai jamais réussi à les avoir. J'avais une latence en plus. Mais le temps que moi je comprenne ça, parce que j'ai pas le temps, j'ai qu'une demi-heure, donc j'essaye de vite programmer les positions avec les pauvres machines qui fonctionnent et tout. Je fais ce que je peux. Et puis il me restait juste les projecteurs de face à faire la position. Et là, t'as le sondier qui vient me voir et qui me dit on peut y aller? J'ai besoin juste de 2 minutes. Et là, en fait, on entend l'intro du concert. Ils ont balancé l'intro du concert, ils ont commencé sans avoir mon feu vert. Et là, il me dit non, mais ça commence. Je fais comment ça commence comment ça? Non, si ça joue. Et moi, je suis là, genre oh putain, en fait je suis pas prête, j'ai pas de position de face, j'ai fait ce que j'ai pu avec les projecteurs mais je sais même pas comment ils vont réagir pendant le show, j'ai rien, je suis dans la merde. Là je me suis dit putain ça y est, je suis bienvenue en enfer Nicole, c'est parti. Et donc là c'est une grosse descente d'organes, je dis ok putain c'est parti, j'envoie le premier go, j'avais un effet sur 2 qui fonctionnait parce que j'avais ces problèmes de paramètres chinois de merde cachés à l'intérieur des machines que personne n'utilise en vrai quand on est professionnel de la profession. On a plusieurs niveaux de priorité dans la console, donc il y a ma séquence avec mes tableaux, mes machins, mes effets, et j'avais des généraux par groupe de projecteurs et j'ai tout fait comme ça en direct. L'enfer. J'ai réussi à régler la face au bout de 3-4 morceaux parce qu'en plus ça va vite quoi. Il y a beaucoup de go, beaucoup de machin, donc moi j'étais là, j'ai envoyé le go, je faisais ta avec les faders et en même temps je grattais les trucs, je tournais les molettes et tout, enfin un enfer. Je me sentais trop mal parce qu'en fait le concert a commencé, les techniciens qui étaient censés m'accueillir, normalement quand t'es à l'accueil tu aides, t'es là pour accueillir sur ton kit. C'est comme si tu les accueilles dans ta maison. Ils m'ont laissé tomber comme une vieille chaussette, ce qui fait que c'est les autres éclairagistes des autres groupes qui venaient me voir en soutien moral parce qu'ils étaient tous dépités de voir que j'étais toute seule. Franchement très dur. À la fin j'avais envie de disparaître. J'osais pas retourner dans la loge, je me suis dit putain le groupe il doit être dégoûté, ils vont se dire mais c'est quoi cette meuf, c'est quoi cette branquignole, elle a bossé toute la journée, y a rien qui marche, elle est nulle et tout, parce qu'en plus ils me connaissent pas, ils savent pas ce que je valais, je suis non et tout.
En tout cas, moi j'étais très déçue parce que je sais que j'étais capable de faire vachement mieux et de faire quelque chose de vraiment bien. J'ai programmé toute la journée pour ça. Sur la 3D, le show il est magnifique. Je me suis battue tout le long jusqu'à la dernière seconde du concert. J'étais là à améliorer, à jouer, à améliorer en même temps. Enfin, j'ai rien lâché. Du coup, j'étais là, je sais pas retourner en loge et tout, mais bon, à un moment donné, il fallait bien que j'aille chercher mes affaires. Et donc, je vais en loge et tout, un peu timidement. Et puis là, t'as le chanteur du groupe qui est venu me voir en me disant: je sais que c'était horrible pour toi cette date. On est désolé. C'est déjà difficile d'arriver dans un projet qui tourne avec des gens qui se connaissent quand on connaît personne. Toi, t'es arrivé, tu connaissais personne, tu connais pas le groupe. Même pour nous, ça a été horrible. Apparemment, même pour eux au plateau, il y avait plein de problèmes avec les instruments. Enfin, il y avait plein de problèmes aussi pour eux, pour tout le monde. En fait, il y avait des problèmes pour tout le monde, pour toute l'équipe. Il m'a dit: mais en fait, t'as assuré. Dans les conditions comme ça, t'as assuré. Le problème, c'est pas toi, hein. T'as rien à te reprocher, t'as assuré, t'as fait tout le long. Moi, y a rien qui m'a choqué dans la lumière que t'as fait, t'as pas fait d'erreur. C'est juste qu'en fait, notre groupe, on n'a rien à foutre dans un festival comme ça. Les organisateurs, ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont conviviaux. Et donc, tu peux même pas leur dire qu'en fait, ça va pas, que l'accueil technique ne va pas, que c'est un enfer pour nous de jouer dans ces conditions-là. On ne peut même pas leur dire parce qu'ils ne pourraient pas le comprendre, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'exigence de nos métiers. Ils en ont absolument pas conscience. C'est bien pour les petits groupes émergents, ça leur fait de la visibilité, etc. C'est cool. Mais pour des groupes aussi gros, c'est prendre le risque d'abîmer son image, parce qu'en fait, tu n'es pas accueilli dans des conditions qui te permettent de jouer ton spectacle tel qu'il a été conçu. C'est comme si un chef étoilé, tu lui donnes de la vaisselle en plastique. À un moment donné, il a beau être le meilleur cuistot du monde, en fait, dans de la vaisselle en plastique, il arrivera à faire quelque chose parce qu'il est pro et parce qu'il est doué et qu'il a du talent, mais il pourra pas servir le même plat que dans son restaurant. Donc voilà, le groupe a été adorable avec moi, ils ont tous été adorables avec moi. Ils ont très bien compris que je me suis battue jusqu'au bout et que je pouvais rien faire parce que c'était impossible dans ces conditions-là. C'était trop dur en fait, c'était trop violent, c'était trop dur. Ils m'ont remercié, ils m'ont dit que c'était cool de m'avoir eu, que c'était cool que je sois là quand même si c'était très difficile pour moi, que eux ils étaient très reconnaissants du travail que j'avais fourni. Et donc c'est officiel, maintenant je suis la remplaçante officielle de l'éclairagiste de ce groupe. Donc nous allons retravailler ensemble par la suite et en fait j'ai hâte de pouvoir leur montrer ce que je sais vraiment faire dans des conditions normales. Et avec du recul, même si c'était horrible, et ben c'était trop bien de pouvoir partir avec un groupe en tournée comme ça, les rencontrer et puis de partager cette musique avec eux, même si c'était dans des conditions horribles. Et du coup, le lendemain à 7h, je me suis levée, j'ai pris une douche, et puis là, il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans l'hôtel à 7h30. On est reparti du coup à 8h en van, et puis j'ai pu prendre mon train à 11h à Paris pour rentrer chez moi, reprendre la voiture et rentrer bien crevé. Voilà pour la fin des aventures. Maintenant, ça fait un concert. Check, qui est fait. Et donc il faut que je me remette à la suite. Et évidemment, je vous montrerai le plus de choses possible. Je vous dis à plus tard.